Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un point lecture spécial romance. Alors j'ai deux nouveautés, plus deux livres un peu plus anciens à vous présenter. Les premiers, c'est des livres de Ali Hazelwood qu'on devait lire en février. C'était une LC spéciale autour de l'autrice. Alors j'ai lu celui-ci pendant le mois de février et j'ai lu celui-là il n'y a pas très longtemps. Parce que j'avais vraiment envie de tester pour le coup celui-ci. Alors The Love Hypothesis, je vais commencer par lui. J'ai beaucoup aimé. On est sur un univers, alors Ali Hazelwood, elle est connue pour proposer des univers qui tournent beaucoup autour des sciences, des mathématiques, avec notamment des étudiants, des universitaires, des doctorants, ce genre de choses, et c'est hyper rafraîchissant déjà. Rien que ça. Par contre, n'ayez pas peur parce que c'est pas trop scientifique non plus. Il n'y a pas des données, il y a des explications de temps en temps, mais moi qui n'aime pas les maths, par exemple, ça m'a pas dérangé du tout dans ma lecture. Dans The Love Hypothesis, on va suivre Olive, oui c'est ça, Olive qui est étudiante voilà, en troisième année de doctorat. Ce qui va se passer, c'est qu'elle a rompu avec son petit ami et sa meilleure amie est intéressée par lui. Lui, elle n'ose pas parce qu'il y a cette entente entre filles et tout. Et elle a la brillante idée d'embrasser en fait quelqu'un un soir dans les couloirs de l'université devant son ami qui passait par là pour lui dire bah c'est bon, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre, t'en fais pas, surtout qu'elle a monté une petite histoire de rencontre de petit ami. Sauf que celui qu'elle a embrassé, c'est un doctorant, en fait c'est Adam Carlsen qui est professeur, qui est réputé surtout pour être un enfoiré de première. Et il va y avoir une entente un petit peu qui va se créer entre les deux parce que même si, enfin Olive elle a besoin de lui pour faire croire que c'est son petit ami et lui a besoin d'elle pour faire croire à l'université qu'il a une attache et qu'il va pas partir dans une autre université pour ses recherches et autres. Donc il y a une entente déjà qui va se créer entre les deux et ils vont apprendre à se connaître, échanger, voilà, ils vont échanger sur plein de sujets différents, et sur leur manière d'être et tout ça. On va voir un petit peu voilà, leur personnalité, aussi leur caractère, comment ils sont. Et bien sûr, il y a une romance qui se développe entre eux au fur et à mesure. Ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, il y a vraiment ce côté où ils apprennent à se connaître. Il n'y a pas la romance qui arrive direct comme ça. Et souvent, elle tombe amoureuse, mais lui est tombé amoureux en premier et beaucoup plus fort. C'est un peu cette trope-là, cette trend, cette mode que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a des personnages féminins et masculins qui sont très bien travaillés au niveau de leur caractère, de leur personnalité. Ils ont leurs complexes, ils ont leurs défauts, leurs peurs, leur manière d'être, et c'est vraiment rafraîchissant, c'est très chouette, c'est bien écrit aussi. Il y a de l'humour aussi, il y a de la répartie, franchement on s'ennuie pas. Il y a une scène explicite mais qui est très bien amenée et toujours dans le respect du corps féminin ou masculin. Ce que j'ai bien aimé aussi dans celui-ci, alors pour le coup qui m'a un peu heurtée, mais c'est parce que c'était bien écrit, c'est qu'à un moment Olive est confrontée au retour de quelqu'un qu'elle pensait gentil. Et franchement ça fait mal, ça a fait très mal, parce qu'on l'a pas vu venir du tout comme elle. Et c'est... c'est ça qui va être en fait le twist de la romance dans celui-ci. C'est ça qui va amener en fait un petit rebondissement. Et la scène a été vraiment bien faite, mais ça fait mal au cœur hein, quand même. Enfin bref, voilà, c'est pour dire que c'était bien écrit, que l'a bien amené. Moi j'ai beaucoup aimé celui-ci et j'ai hâte de voir l'adaptation, parce qu'apparemment il y a une adaptation qui est prévue au cinéma. Je sais plus si c'est en série ou en film par contre, mais voilà, il y a une adaptation qui est prévue et franchement j'ai bien aimé. Ça reste quand même de la romance, on est sur de la romance contemporaine. Il n'y a pas du tout de magie ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a assez d'éléments, un peu de twist, un peu d'éléments qui changent pour que ça s'inscrive pas non plus dans des romances à l'eau de rose qu'on voit habituellement. Donc si vous n'êtes pas trop romance, parce que moi je suis pas trop romance fleur bleue, il y a de l'humour, il y a plein d'éléments, donc franchement foncez. Et l'autre découverte de Ali Hazelwood que j'ai bien aimé, c'est Love on the Brain, qui ressemble plus à sa vie pour le coup. Alors ça se trouve elle s'est beaucoup inspirée d'elle, mais vous avez un petit passage en fait à la fin qui nous raconte un petit peu son parcours à elle, et en fait ça ressemble un petit peu au parcours du personnage qu'il y a dedans. Là dans celui-ci on va suivre une jeune fille qui s'appelle... Je vais y arriver. Elle s'appelle Bee, elle s'appelle Bee. Bee, c'est une jeune scientifique voilà, qui est passionnée de Marie Curie, c'est son modèle. Mais voilà, il y a
Il y a beaucoup de scientifiques hommes, enfin il y a vraiment cette lutte un petit peu femme-homme dans le monde scientifique qui nous est bien montrée ici. Et notamment, il y a un scientifique qui lui a toujours mis des bâtons dans les roues quand elle était à l'université, c'est Lévy. Et un jour, des années plus tard, Lévy va recevoir un mail pour lui proposer de participer à un projet lié à la NASA. Elle y va, sauf qu'elle découvre qu'en fait son co-directeur du projet avec elle, c'est Lévy. Et là, c'est un petit peu, voilà, c'est le mec qui la hait au plus haut point, qui l'a jamais apprécié. Et elle se retrouve à faire équipe avec lui. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plein de rebondissements. Et nous, en fait, on voit clairement d'entrée de jeu que Lévy, enfin, il l'a jamais vraiment détesté, quoi. Et c'est très chouette parce qu'on a un personnage qui est lumineuse, qui est très coloré, qui est à 100% tout le temps. Et c'est, je sais pas, on s'attache tout de suite au personnage de Bee. Elle a vraiment plein de petites caractéristiques qui sont agréables. Lévy aussi est génial. Et puis il y a vraiment ce côté où au début ils apprennent à se connaître, ils se lancent des pics, tout ça. Il y a les rebondissements aussi liés à la science un petit peu. Et plus aussi ils ont chacun leurs blessures, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Et on apprend un petit peu à les connaître via ça. Et franchement c'était aussi une super romance. Là encore il y avait un personnage qui gravitait autour d'eux, il va amener un twitch en fait, il va amener quelque chose qui va faire rebondir notre histoire et notamment la romance. Et comme pour le The Love Hypothesis, là c'est pareil, ils apprennent à se connaître avant, voilà, qu'il y ait une scène plus explicite et elle est toujours dans le respect, voilà, des deux corps et de la personne. Et non, franchement c'était aussi une très belle découverte, j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup ri. Il y a des moments quand même assez... Enfin, il y a toujours des moments un peu forts au niveau des émotions. Et là, franchement, ouais, trop bien. Trop bien. Donc, Ali Hazelwood, j'avais lu Bride, j'ai lu ces deux-là. Je crois que j'en ai testé. Je me demande si j'ai pas lu Love Theoretically. Je sais jamais comment le dire. Mais de toute façon, je pense que je vais me les reprocurer tous en poche et je les lirai au fur et à mesure parce que, je sais pas, c'est des petits. Franchement, c'est des petites lectures sympas et je me vois très bien les relire surtout. On enchaîne ensuite avec un livre qui est sorti ce mois-ci. Il s'agit du tome 4 de Dream Harbor, la maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, aux éditions, donc c'est HarperCollins. Celui-ci, il tombe un petit peu, je trouve, un peu comme ça dans la série, parce qu'on n'avait pas du tout vu venir, à moins que ce soit mentionné dans le tome 3, que j'ai pas fait attention. Mais vous avez en fait un grand chef qui s'appelle Archer, et ce grand chef en fait il va être contacté par une avocate parce que il a une fille de 4-5 ans et sa mère qui vivait à Dream Harbor en fait est morte dans un accident de voiture et il se retrouve en fait à s'occuper de la petite. Alors la grand-mère est là mais c'est lui qui a été désigné comme voilà dans le testament et autres, c'est lui le père. Et du coup, il se retrouve à quitter, lui c'est un chef de renommée mondiale, il a l'habitude des grandes cuisines, il a son rythme à lui, il se retrouve à s'occuper d'une gamine de 4-5 ans dans une ville où tout le monde se connaît, un tout petit village, et le seul boulot qu'il a trouvé c'est dans un diner en fait. Et ça va lui changer du tout. C'est vraiment drôle pour le coup, mais c'est un livre qui passe vite, je trouve, au niveau de la romance, au niveau de la manière dont c'est présenté. Il y a une thématique que je trouve sympa, mais qui est évidente en fait. C'est que voilà, il va chercher une nounou. La nounou, c'est évidemment Iris, qu'on a vu passer dans les différents tomes, qui galère à trouver un boulot, qui a toujours été sans attache, pas de maison, pas de famille, vraiment pas de foyer, et qui se retrouve en fait à vivre avec eux et à être la nounou de la petite. Et voilà, et elle trouve évidemment un foyer et ils vont tomber amoureux. La romance, enfin en tout cas l'intensité, l'attraction arrive très vite, je trouve, peut-être un peu trop vite. Après, c'est vrai qu'elle avait pas trop le choix. C'est soit elle s'enfermait dans ce côté nounou, enfant, très tourné vers le côté s'occuper de l'enfant, soit elle commençait à mettre des petites touches en fait de séduction entre Archer et elle, et du coup voilà, et développer une romance. Mais je trouve que c'est à la fois bien et à la fois un tout petit peu pas décevant, parce que c'est un mot assez fort, parce que ça reste une super lecture légère, sans prise de tête, avec une bonne romance. Mais voilà, je pense que c'est parce que surtout on attend tous un seul tome, c'est celle entre Annie et Marc, qui est la boulangerie du pain d'épices, qui sort en octobre. On attend tous surtout celui-ci, je pense. Mais là c'était rafraîchissant parce qu'on retrouvait en fait d'autres personnages de notre série. On apprend aussi un petit peu ce qui se passe de leur côté. Et non, j'ai bien aimé. C'est bien, mais voilà, c'est pas forcément une thématique nounou
et Papa que je vois souvent passer. Et puis voilà, c'est des choses un peu prévisibles, un petit peu... J'en ai pas lu beaucoup donc ça reste rafraîchissant, mais c'est pas nouveau pour autant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas voilà, la série continue et ça reste très bien. Et le livre que j'ai lu ensuite, il s'agit de Va te faire voir chez les trèfles de Sarah Rach, qui est la suite en fait de Un cauchemar après Noël, enfin de celui-ci pardon. C'est la suite avec Christopher qui est le frère de Cole, qui était notre personnage principal dans le tome 1. Et là dans ce nouveau-là, en gros on retrouve Cole et Christopher. Christopher qui a toujours un gros problème de mal-être déjà, de trouver sa place, d'être à la hauteur. Vraiment, il y a vraiment cette thématique-là, c'est être à la hauteur et être utile en fait surtout. Après les rebondissements du tome 1, ils se retrouvent un peu à gérer Noël un peu tous les deux. Et ils vont se rendre compte que sur leur appareil à calcul de joie, il y a un boîtier qui siphonne de la joie. Et en dessous de ce boîtier, ils trouvent un trèfle à 4 feuilles. Très étrange. Et du coup, ils envoient Christopher chez la famille de Saint-Patrick, en fait, la famille royale Saint-Patrick, pour y enquêter parce que c'est un peu les seuls qui auraient pu laisser un trèfle comme ça. Manque de chance, le prince héritier de la famille Saint-Patrick, c'est l'étudiant avec qui Christopher vient juste de s'engueuler et de lui jouer un mauvais tour. Et du coup, il va devoir arranger un petit peu tout ça et réparer les pots cassés. Et évidemment, on s'en doute, il y a une romance qui va se former entre les deux. C'est bien... franchement... C'est comme le premier, ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul et de voir en effet que la romance arrive aussi un peu vite. Mais c'est aussi pour ça je dis qu'on va vers eux. C'est une romance, on a envie de passer un bon moment, de voir un peu comment ça va se développer, comment ils vont bidouiller tout ça. Et encore une fois, il y a cet aspect de fête qui est bien amené, ce côté de fête travailler comme déjà la famille royale, puis ce côté d'entreprise et aussi les personnalités de chacun. Ce sont deux hommes d'une famille royale, ils ont de la pression, ils ont des responsabilités, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Il y a un mal-être du côté de chez Christopher lié à l'abandon de sa mère, enfin il y a vraiment des choses qui ont été développées au niveau de leur caractère qui était super et que j'ai bien aimé. Ça s'est lu facilement, je l'ai lu quand même d'une traite donc j'étais plutôt contente. C'est un livre qui est sorti hier, donc voilà. Ouais, il est sorti hier et franchement ouais, c'était une suite qui était hyper agréable et je vous invite à découvrir ces 2 premiers tomes. C'est une romance homosexuelle mais qui est un peu comme pour le coup qui est un peu dans le même esprit que celle-ci ou Ali Hazelwood parce que ça reste entre guillemets, on ne va pas sur une grande série donc c'est réparti que sur un tome la romance, donc c'est sûr que ça va un petit peu vite, mais il y a ce côté surprenant, lumineux des fêtes et tout qu'on aime bien. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment. Sarah Rach, elle en a fait plein d'autres qui sont pas encore traduits. Elle a fait toute une série liée lié en fait à de la magie. Donc par exemple on est sur le cadre aussi universitaire et vous avez donc un humain qui est lié à une grande famille qui doit faire équipe avec une sorte de mi-elfe, mi-homme sur un projet voilà, d'université. Je crois qu'il y en a un autre, il y en a 2 dans cette série là. Il me semble qu'elle fait beaucoup de duologie. Donc vous avez, il y avait Royal et Romance, il y avait, ça c'était elle, et c'était je veux dire... le truc avec Noël et les trèfles. Elle vient d'en sortir un où c'est les héros et la romance je crois, et là on est sur une sorte de un côté presque à My Hero Academia je crois au niveau du speech. Lui vient juste de sortir, hein. Il est en VO j'entends, il vient juste de sortir, j'ai vu passer ça sur son Instagram et elle en a sorti d'autres que j'ai vu passer mais je les ai plus en tête. Mais en fait c'est décrit au dos, c'est comme si vous aviez une rencontre entre Ali Hazelwood et un côté un petit peu barré en fait, un côté là, un étrange Noël de Monsieur Jack ou autre. C'est fluide, il y a des rebondissements, il y a des scènes explicites mais c'est de la romance et il y a pas mal d'alchimie, il y a vraiment de l'intensité, c'est cool, c'est bien, je sais pas, c'est des lectures qui font du bien, je trouve on passe un bon moment, on rigole parce qu'il y a beaucoup d'humour et franchement c'est chouette. Donc c'est tout pour ce petit bilan point lecture un peu presque express romance parce qu'il faut bientôt que j'aille travailler aussi. Et voilà, j'avais envie quand même de vous les faire à part parce que là j'en avais lu 4 donc ça se prêtait bien aussi pour vous faire quand même un format un peu plus quand même assez complet. Si vous avez des questions n'hésitez pas, mais tout ce que je vous dis là ça va être mis à un moment donné sur le blog. Peut-être pas la romance, je sais pas encore si je le fais parce que en tout cas la romance toute simple, la romance contemporaine j'entends, j'en parle pas trop pour l'instant sur le blog, je fais de la romantaisie mais pas ça, donc peut-être que exceptionnellement ceux-là auront une place sur le blog, je ne sais pas, on verra. En tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.
The sun is like a toy, but